Deux ouvrages qui sont disponibles pour nos jeunes. D'ailleurs, à l'approche du temps des fêtes, c'est deux belles suggestions cadeaux. On a l'autrice et l'illustratrice de ces deux livres, soit Filigon, le beau mouton, et Smoothie, la petite souris. Et c'est Isabelle Demers qu'on trouve avec nous par le truchement de la technologie. Salut Isabelle! Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien! Pourquoi la littérature jeunesse, pour toi, semble être un motivateur ou un élément de création qui est porteur de belles histoires? Pourquoi? Moi, à la base, j'ai une formation en graphisme. Puis j'ai dit, dès le départ, je savais que je voulais me tourner vers l'illustration. Puis quand j'ai eu mon premier petit garçon, quand j'ai vu l'enthousiasme qu'il y avait quand on lisait des lectures, on allait chercher beaucoup de livres à la bibliothèque, hein, qui étaient tout le temps très enjoués. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je m'y mettrais pas, moi aussi, à faire des créations pour mes enfants à la base, puis après, pour tous les enfants, finalement, là. J'imagine que tu as testé. C'est comme ça que... Ouais. Et j'imagine que tu as un peu testé, avant d'y aller de propositions d'un éditeur, t'as-tu testé un peu tes histoires, un peu ton imaginaire à tes propres enfants qui ont été les premiers juges ou critiques? Ben oui, on a toujours fonctionné comme ça. Hein? Je leur raconte des histoires, ils commentent. Même chose pour les dessins, je leur montre toujours mes dessins. Puis souvent, mon garçon, il est rendu grand maintenant, mais il a toujours son petit commentaire. Il me dit, maman, ça, je comprends pas, mais ça, telle couleur, il me semble que ce serait plus beau. on fait une belle équipe, là. Ouais. Et ça arrive pas si souvent que ça qu'on a, ou du moins à tous les ouvrages pour la jeunesse, qu'on a à la fois une autrice qui est capable aussi d'être prolifique sur le plan de l'illustration. Pour toi, tu l'as dit, ta porte d'entrée, c'était l'illustration. Par la suite, je comprends un peu l'auteur qui s'est manifesté en toi. De quelle façon penses-tu que ça nourrit l'un et l'autre dans ton rôle d'écrire des histoires, de les illustrer pour la jeunesse? Moi, à la base, j'ai plein d'images dans ma tête. Je réfléchis en images. Donc, quand j'écris une histoire, je vais commencer par les mots, mais automatiquement, j'ai les images qui surgissent dans ma tête. Donc, les deux vont continuellement de pair ensemble. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'essayer d'expliquer une image à un illustrateur externe qui ne comprend pas nécessairement ce qui se passe dans ma tête, là. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile comme ça. Okay. Il y avait quelqu'un qui disait, dans ma tête, je vois des libellules, pas toi, non? Oui, je t'en vois des fois. Il y avait Patrick Gros qui disait ça avec son personnage. Mais toi, t'en vois, mais c'est sain d'esprit. Mais si on y va un petit peu plus loin, ce premier livre que je tiens entre mes mains, donc Filigon, le beau mouton, raconte-nous l'histoire de ce Filigon. Présente-le-nous pour nos familles qui nous écoutent. Filigon, c'est la première histoire que j'ai écrite. En fait, c'est l'histoire d'un petit mouton qui, lui, est très, très populaire auprès du fermier. Hein. Il est joli, il gagne tous les concours. Mais malheureusement, le fait qu'il soit si choyé par le fermier, ça fait que les autres animaux sont jaloux. Donc, il n'y a pas d'amis. Et lui rêve d'avoir des amis. Tout simplement, il rêve d'amitié. Et un jour, les oiseaux migrateurs, ils prennent leurs envols et un petit oiseau qui tombe. Alors, Filigon, il va le secourir et il l'emmène passer la nuit dans une grange où il fait très froid. Alors, notre petit oiseau, il a froid et Filigon décide de le réchauffer. Donc, il va prendre sa laine pour tricoter un manteau à l'oiseau. Donc, il va sacrifier sa beauté et ce qui fait de lui un être si merveilleux pour le fermier. Donc, il va sacrifier tout ça pour sauver un petit ami. Donc, à ce moment-là, les deux animaux, ils se lient d'amitié. Et Filigon, il découvre le don de soi et le partage. Donc, important. Puis suite à ça, les autres... Oui. Non, termine, puis je te relancerai par la suite. Suite à ça, les autres animaux, ils se rendent compte qu'il n'est pas juste quelqu'un de beau, qu'il est capable d'avoir des sentiments, il est capable d'avoir des belles valeurs aussi. Donc, il est important pour toi d'avoir à travers tes livres aussi des messages de réflexion et je comprends de manière ludique, mais quand même d'avoir aussi un message pour nos enfants et nos jeunes générations. Oui, c'est important de les aider à bien grandir. Et là, parce qu'on a encore le temps et je veux que les gens puissent aussi découvrir ton autre livre qu'on voit actuellement à l'écran.
Smoothie, La petite souris, son histoire à ce livre-là pour nous tenter également de pouvoir se le procurer? Oui, cette histoire-là, elle parle de l'acceptation d'être soi. Hein? On est tous des êtres uniques. Donc, la petite souris, elle voit un hibou, elle le trouve très beau. Elle veut être pareille comme lui. Donc, elle va transformer sa personnalité afin de plaire à quelqu'un d'autre. Hein? Les jeunes ont tendance à faire ça beaucoup là, quand ils sont au début primaire. Là, et la reconnaissance dans le regard des pairs est très importante. Donc, la petite souris, elle décide qu'elle veut vraiment devenir un hibou parce qu'elle le trouve vraiment trop cool, jusqu'à temps qu'elle soit confrontée à la réalité de qu'est-ce qu'un hibou. Un hibou, ça s'est volé. Un hibou va manger des vers de terre et tout ça. Donc, elle se lie d'amitié avec. Mais là, quand elle est confrontée aux choses qu'elle ne peut pas faire, elle est obligée de se dévoiler, de lui dire non, je suis vraiment juste une petite souris finalement. Et là, elle réalise que le hibou, il l'aime pour qui elle est et non pour qui elle fait semblant d'être. Oh. Donc, l'importance de rester soi-même est très, très, très importante. C'est de ça que cette histoire-là parle. Non, mais je trouve ça intéressant parce que même pour les parents, non, mais pour les adultes, ça envoie un message aussi qui peut être porteur, pour vrai, sans flagornerie, pour vrai. Je trouve ça intéressant comme avenue et comme réflexion à travers tes livres. Puis, est-ce que pour toi, tu as d'autres projets de littérature jeunesse ou de littérature, peu importe le genre, là? Oui, oui. Ben oui, j'illustre avec la maison Papillune, la maison d'édition Papillune. J'illustre aussi avec la maison d'édition Caramello. Puis avec certains particuliers, des fois, qui me demandent de faire des illustrations pour eux. Donc, puis j'ai d'autres projets d'écriture qui vont bon train. Là. Ils sont dans ma tête et ça va bien. Bien, on va surveiller ça. Entre-temps, on peut se procurer, et je suis allé voir sur le site, on peut se procurer les 2 livres sur le site de l'éditeur Papillune. Dans les librairies, j'ai l'impression aussi? Oui, on peut les commander dans les librairies. Avec grand plaisir. Et Isabelle Demers, merci beaucoup d'être passée à notre émission, d'être venue d'ailleurs nous donner de belles suggestions littéraires pour la période des fêtes et des cadeaux de Noël, pourquoi pas pour nos enfants qui sont à l'écoute actuellement, les parents ou les grands-parents. Soyez, je pense, avertis, c'est de très bons jeunes volumes pour vos enfants. Merci beaucoup à toi et de joyeuses fêtes aussi. Hey, joyeuses fêtes! Merci beaucoup!